Je suis arrivé à Hong Kong, moi je m'attendais, puis tout le monde s'attendait à voir des gratte-ciels qui montent vers le ciel, puis que ça. Puis finalement, je suis arrivé là, puis mon ami qui restait là-bas, lui, il m'a vraiment montré le côté vert de Hong Kong. Il y a des parcs, presque 70% de Hong Kong, c'est des parcs nationaux. Des montagnes, des sentiers, des plages, des îles désertes. Puis il y a une partie de Hong Kong, tu y vas, puis tu as l'impression d'être sur une île à Hawaï, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que j'aime de Hong Kong. La grosse ville, écoute, si tu y es... Moi, je demeure en banlieue, finalement, de l'autre côté des montagnes, dans la zone la plus verte, pour pas trop être dépaysé. J'aime aller dans la ville, mais y rester, je trouvais ça difficile. Il y a beaucoup de monde, puis c'est assez... on finit par s'adapter. À Hong Kong, ce qui est bien aussi, c'est le réseau de transport en commun. Il est extrêmement efficace. C'est simple. Tout le monde a une carte à puce, puis quand tu passes, tu rentres, tu fais juste passer ta carte magnétiquement, puis tu rentres dans le métro, puis où tu sors, ben, tu repasses magnétiquement. Puis c'est la même chose dans les bus. Il y a un système de bus, de minibus, de bus à 2 étages. Ça va partout. Même tu vas dans les dépanneurs, au McDonald's, tu peux payer avec cette carte à puce-là. C'est vraiment génial. Quand on dit aux gens, si vous venez en Asie, vous passez par Hong Kong, ça vous donne un aperçu de l'Asie sans être un trop gros choc culturel. Ouais. Après ça, vous allez, en deuxième étape, vous allez voir d'autres pays, comme l'Inde, par exemple, ou tout ça, où là, ça devient vraiment un gros choc culturel. Ouais. Ouais. On a toujours voyagé. Puis probablement que les 3 enfants aiment voyager. Dominique voyage beaucoup, mais ses sœurs voyagent aussi, comme Marie-France est allée en Inde au moins 3-4 fois. Elle a été partie 1 an en voyage. Alors, c'est ça. Diriez-vous que c'est vous qui avez donné le goût du voyage à vos enfants? Et c'est pas parce qu'on nous en parle, mais parce qu'ils nous voient faire. Les enfants, ils sont portés à répéter ce que les parents font, bien plus que ce qu'on leur dit, là, c'est pas ça qui marque le plus. Moi, je regarde les enfants, hein, quand ils vieillissent, ils sont portés à faire ce qu'on fait. La langue d'affaires, la langue populaire, c'est l'anglais, mais la langue officielle de Hong Kong, officielle, en tout cas la langue qui est parlée, la plus parlée, je crois que c'est le cantonais. Moi, je parle l'anglais, j'apprends le cantonais, parce que mes beaux-parents ne parlent pas l'anglais. Je travaille fort là-dessus. Je travaille fort pour apprendre le cantonais, puis je me suis donné comme mission d'apprendre le cantonais et le mandarin. C'est un gros contrat. Mais je trouve qu'ils parlent fort. On dit ils n'ont pas peur de parler, puis des fois, tu as l'impression que quand ils sont 3-4 ensemble, puis ça parle, tu as l'impression vraiment qu'ils sont en train d'argumenter, de chicaner vraiment. Fait que ça surprend un peu. Surtout quand c'est des hommes ensemble. Puis finalement, c'est juste qu'ils aiment ça. On dirait qu'ils vont discuter puis ils veulent augmenter le ton tout le temps pour reprendre la parole. C'est quelque chose qui m'a surpris un peu au début. Ça prend une petite adaptation. Puis les mets aussi, c'est assez spécial. Je me souviens, moi, une fois, je m'en vais. Nous aussi, on a la fameuse fondue chinoise. Puis je peux comprendre d'où ça vient, la fondue chinoise, finalement, parce qu'ils ont la même chose, mais au lieu d'avoir 2, 3, 4 ingrédients pour mettre dans la fondue chinoise, ils en ont peut-être 50. Puis les soupes, ils en ont peut-être 7, 8 sortes. Puis là, quand tu brasses la soupe, finalement, tu te rends compte qu'il y a peut-être une pâte de poule dans la soupe. Au début, c'était assez surprenant, mais finalement, aujourd'hui, j'en mange des pâtes de poule. Ça, on s'habitue à tout... Quand tu as quelqu'un que tu connais dans un endroit, ta découverte n'est pas la même chose que quand tu fais un voyage organisé. Exemple, quand on était là en 2011, là, les 5 semaines qu'on était là, c'était le Nouvel An chinois. C'était fascinant de vivre le Nouvel An chinois avec des Chinois. Là, son beau-père nous a reçus. Puis, on était c'est la monnaie du Nouvel An chinois. Le 5 novembre, on part jusqu'au 4 décembre. On fait le tour de la Chine. On va vraiment visiter la Chine intérieure. Ils vont avoir plus durant ce temps-là que ce que j'ai tout vu de la Chine. Oui, parce vous allez en avoir un peu plus que moi. Là, c'est un voyage organisé.